Salut les moldus, je vous retrouve aujourd'hui pour du coup introduire le vlog du mois de février. Je reviens déjà pour vous parler de mes premières lectures du mois. J'ai commencé tout d'abord ce premier tome en lecture commune, toujours avec Sandy de l'Écaille du Dragon. Donc du coup c'est La Forgeuse d'Os, le premier tome, La Maison des Morts chez Lumen, et c'est écrit par Niki Popretto, pardon. Donc c'est une saga qui me tentait déjà depuis un petit moment, mais je sais pas pourquoi je me suis pas tournée vers lui. Au départ c'est parce que j'attendais d'avoir la suite. Bon là c'est une duologie, donc les deux sont déjà sortis. Et voilà, disons que c'était la bonne occasion de l'acheter et d'entamer et de lire cette saga. Donc pour le moment je n'ai lu que le premier tome. J'ai beaucoup aimé. On est sur une fille, Vren, donc une adolescente qui, disons, n'a pas... Ah, petit coucou. C'est vraiment petit cœur. Il y a encore le chat qui s'incruste. Du coup, pour vous faire un résumé, on va suivre une ado, Vren, qui... ça se passe au départ du roman. En fait, elle va avoir des épreuves. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas très bien soutenue, on va dire, par sa famille. Surtout sa grand-mère qui a une dent contre elle, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà. Donc son père va lui intimer fortement de réussir ses épreuves. Faut savoir que Vren, elle a un caractère un petit peu... voilà, elle a son petit caractère, elle en fait un petit peu à sa tête. C'est un peu une tête brûlée, donc voilà. Donc son père va lui dire en gros de faire ses épreuves sans faire de bêtises, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Sauf que pendant les épreuves, tout va pas très bien se passer. Et du coup, sa grand-mère va en profiter pour s'en prendre à elle, entre guillemets. Elle va se mettre sur son dos et en fait ces épreuves là à la base c'est pour devenir fauchir. Donc une forgeuse d'os, une fauchire, en gros elle souhaite aller au combat, se battre contre des monstres, tout ça, enfin c'est assez sympa comme univers. Mon petit cœur. Donc ouais, ces épreuves là c'est surtout pour ça. Et donc du coup, tout va pas se passer comme prévu. Elle va être envoyée dans un autre endroit. Voilà, je vais pas plus en dire, mais ouais, elle va être envoyée dans un autre endroit. Elle va pas devenir celle qu'elle souhaite au départ. Et donc voilà un petit peu le pitch de départ. En gros, elle va faire en sorte pas de se racheter, mais de prouver sa valeur, de prouver que elle mérite d'être une forgeuse d'os. Et il va se passer plein de choses. J'ai beaucoup aimé. On voit que ça reste un young adulte puisque il y a les relations entre les personnages, surtout d'autres qu'elle va rencontrer, des personnes un peu de son âge. Donc forcément ça c'est un petit peu le côté young adulte. Il y a aussi par moments certaines actions qui font penser à du young adulte. Voilà, enfin, je sais pas comment trop l'expliquer sans trop donner de détails, mais bon, c'est vrai que dans certaines actions, on sent bien que c'est un petit peu facile ou parfois un peu redondant. Enfin, redondant, c'est plus vers le milieu du roman parce que sinon en soi, je me suis pas ennuyée du tout. Mais ouais, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'univers. On a un univers un petit peu... Moi, ça me fait penser à un univers un peu viking. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas. Mais ouais, on parle de Valkyr, etc. Donc, ouais, pour moi, ça me fait penser aux vikings. On a aussi un côté un peu sombre parce qu'on va parler de revenants. On va traverser des champs de cadavres, voilà, avec les os, enfin bref, une forgeuse d'os. Je vous laisse imaginer, forgeuse d'os, il y a une notion de magie aussi qui est très sympa. On a pas mal déjà de démonstrations de cette magie.
Mais c'est vrai que j'en attends encore plus dans le deuxième tome, de ce point de vue-là en tout cas. Donc à voir. En tout cas, ouais, c'était une très chouette lecture et je pense que je vais pas trop tarder à lire la suite. Donc déjà une très très bonne lecture, je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai terminé Là où les étoiles filantes tombent, donc le fameux webtoon. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu comment on appelait les webtoons quand ils sont imprimés comme ça. Il me semble que c'est un manhwa, donc je sais pas si c'est ça, si ça se prononce comme ça, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Donc en soi, c'est assez introductif. Enfin, je pense, je sais pas en combien de tomes ça va se faire. Mais on va suivre du coup une jeune fille. En fait, c'est un. Pour. T'es trop mignonne. En gros, on va être dans un univers où à chaque pluie d'étoiles filantes, il y a une sorcière qui naît. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et cette sorcière, elle va être liée à un familier. Donc ce familier, c'est un chat. Et là, ce qui va se passer, c'est que j'ai pas retenu le nom de la jeune fille. Ouais. Fais pas des bêtises. Non, fais pas des bêtises. Phil. Bon, désolée si elle a bougé la caméra, je sais pas trop. Du coup, oui, j'ai pas retenu le nom de la jeune fille. Mais en gros, elle va atterrir là. Je pense un peu plus tôt que ce qui était prévu. Et j'ai pas l'impression d'avoir tout saisi non plus dans l'univers. Mais voilà, donc elle va atterrir là, elle va être prise dans une maison d'un soigneur. Un soigneur un peu, c'est un peu croyant leur univers. Enfin, en tout cas, là où elle atterrit, c'est un petit peu croyant. Elle va grandir là, ce monsieur va s'occuper d'elle comme sa fille. Sauf que, au bout d'un moment, en fait, elle va se rendre compte que. Et donc, on va lui expliquer que elle est une sorcière et que un jour, son familier va la rejoindre, va la retrouver et voilà pour devenir du coup une sorcière à part entière. Sauf que ce chat ne vient pas, c'est un autre chat qui lui a perdu sa sorcière. Et donc tous les deux ils vont partir à la recherche chacun de leurs compagnons, donc elle de son chat et lui de sa sorcière. C'était très chouette, on a ce côté un peu magique qui arrive vers la fin. On a un petit peu aussi les enjeux de l'univers qui arrivent à la fin, un petit peu ce côté les méchants qu'il faut combattre, etc. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un tome introductif. J'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. Les images aussi étaient très, très chouettes. Donc ça fait un peu un manga coloré, donc c'est ça que j'aime bien chez les webtoons. Donc ouais, j'ai bien hâte de lire la suite. Ensuite, et je l'ai terminé hier, j'ai lu Unravel Me, qui est du coup le deuxième tome de la première saison de la saga Insaisissable. Ok. Du coup, c'est écrit par Tahereh Mafi et c'est chez Michel Lafon. Donc, pour résumer le premier tome, si vous ne connaissez pas trop, on est en fait avec une jeune fille, donc pareil, qui a 17 ans et qui est enfermée depuis plusieurs années. Elle est retenue prisonnière en fait par rapport à ce qu'elle est. Voilà, donc quand on arrive, c'est un peu ça. Il y a un garçon un jour qui va arriver. Oh, ça va être pause litière. Et donc un jour, il y a un jeune homme qui va rejoindre sa cellule, donc ça va la surprendre un petit peu. Comme elle est prisonnière depuis plusieurs années, elle ne parle plus. Donc ça va être bizarre pour elle en fait de se resociabiliser. Donc il faut savoir du coup que cette fille, donc elle s'appelle Juliette, elle a un don. Un don un petit peu
alors je sais pas si on peut appeler ça un don, puisque lorsque des personnes la touchent, ou si elle touche quelqu'un, bah il meurt. Donc c'est pas forcément un don très appréciable. Et on imagine donc que c'est pour ça qu'elle est enfermée. Enfin, de toute façon, on va en apprendre plus. Et donc, je vais pas vous spoiler le tome 1, mais ensuite, il va se passer des choses, forcément, où elle va s'enfuir de cette prison. Je sais pas si c'est en spoil, mais en tout cas, voilà. Mais on se doute bien que c'est pas en restant enfermé dans la prison qu'il va se passer des choses. Donc voilà. Donc le premier tome, je l'avais bien apprécié, sans plus. Enfin, il y avait un côté que j'aimais bien, du coup, ce côté un peu le don, le fait d'en apprendre plus un petit peu sur tout ça. Plus on va avancer dans ce tome-là, et plus on va apprendre que voilà, dans le monde dans lequel ils vivent, c'est plus... Il y a plus d'enjeux qu'on ne le pense, voilà. Donc elle, forcément, elle était enfermée pendant des années, donc tout ça, elle ne le savait pas. Ce que j'avais pas aimé, et ce qui reste encore dans ce deuxième tome, c'est les personnages, voilà, ils ont 17 ans, donc forcément les relations entre eux, ben, je trouve ça un peu immature. Il y a beaucoup de querelles, voilà. On se doute qu'il y a, enfin je pense que vous le savez, il y a une romance dedans, donc ouais, c'est un peu immature parfois, surtout les réactions de Juliette, du coup, qui a un petit peu tourné vers son nombril, on va dire. Voilà, mais en même temps, quand on est ce qu'elle est et qu'on a connu ce qu'elle a connu, forcément, ça peut être un peu compliqué voilà, de vivre avec d'autres personnes et d'être tourné vers l'autre et pas que sur soi-même. Mais bon, voilà, c'est un peu le côté qui m'a déplu dans cette saga pour l'instant. Bon, j'ai pas encore lu la suite, hein, mais ouais, pour l'instant, c'est ce qui me déplaît le plus et ce que j'aime bien, justement, et ce que je pensais justement enfin, que j'allais pas forcément apprécier cette saga, c'est qu'en fait, il y a un côté dystopique. Il y a un côté un peu science-fiction avec ces histoires de dons. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Pareil, par contre, au niveau des actions, parfois c'est un peu facile, voilà. C'est un peu ce que souffrent généralement des young adultes, c'est que, en fait, ça se passe un peu trop facilement. Voilà, les personnages vont être dans une situation un peu compliquée et généralement la résolution, elle est un peu facile, je trouve. Voilà, ce qui se passerait pas forcément dans la réalité ou dans une fantaisie par exemple adulte. Voilà, là il y a des résolutions un peu simples à mon goût en tout cas. Donc voilà, mais sinon ouais, je suis bien intriguée par la saga, par ce qui peut se passer par la suite. Et ouais, j'ai hâte de découvrir un peu plus sur les capacités un peu de tout le monde, pas forcément que de l'héroïne. Voilà, et j'espère que... Enfin, en vrai, au niveau de la suite, au niveau des interactions, de la romance et tout ça, je pense que ça va continuer un peu pareil, malheureusement. Mais ouais, je suis assez surprise de autant aimer. Alors, je dirais pas que c'est une excellente lecture, ça aurait pu l'être si je l'avais lu quand j'étais ado. Mais en tout cas, ouais, je pensais vraiment pas autant apprécier. Donc voilà, plutôt contente de mon bilan. Pareil, je lui ai mis 4 étoiles. Ça, c'était pas obligatoire. Et sinon, ma prochaine lecture, du coup, il s'agit de... je vais enlever mon marque-page. Il s'agit de La Guerrière Noire. Donc, c'est écrit par Willow Smith et Jess Handel. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont. Il me tentait pas mal. On est sur une histoire de vikings. En fait, il va y avoir, de ce que j'ai compris, j'ai pas relu le résumé parce que je vais le lire là, donc j'ai pas trop envie de le relire là maintenant, mais de ce que j'ai compris, on va suivre deux femmes. Une femme qui est dans l'univers viking, donc dans un pays nordique,
et une autre femme qui, elle, est dans un pays d'Afrique, j'ai pas retenu lequel. Et cette jeune fille, voilà, qui est du coup africaine, enfin en tout cas je sais plus dans quel pays elle va se retrouver du coup chez les Vikings et voilà, il va se passer des choses, je ne sais pas quoi, je me souviens plus et je veux plus trop savoir, j'ai envie de me laisser aller par la lecture. En fait, quand j'ai lu ça, ça m'a pas mal intriguée. Le seul truc qui m'a un peu rebutée, c'est que du coup, c'est Willow Smith qui a coécrit ce roman. Donc je me suis dit, voilà, une fille de star, est-ce que c'est pas un peu voilà, privilégié est-ce que la plume va être si bien que ça, etc. Donc c'est ça qui me refroidit un petit peu. Et puis j'ai lu un petit peu parce que vous avez au début, vous avez une sorte de lettre. Donc c'est un avant-propos, donc qui est écrit par Willow Smith justement, qui explique que en gros elle aime beaucoup l'univers viking et que elle s'est intéressée un petit peu à savoir si à cette époque-là il pouvait y avoir des vikings noirs. Ce qui est une très bonne question finalement parce que nous on a toujours été habitués dans les univers cinématographiques etc. à voir que des vikings blancs. C'est vrai que ça paraît assez logique qu'à l'époque voilà, les voyages se faisaient beaucoup moins facilement donc il y avait forcément beaucoup moins de mixité raciale va-t-on dire. Mais pour autant est-ce qu'il y avait que des vikings blancs? Ben, il se pourrait que pas forcément. En tout cas, dans les recherches qu'elle a pu faire, c'est possible qu'il y en ait eu. Et donc, j'imagine qu'elle s'est inspirée un petit peu de ça pour créer une histoire, du coup, avec l'autre autrice. Donc, je me dis pourquoi pas, j'ai bien envie. En soi, le pitch de base me tentait bien, donc pourquoi juste m'arrêter au fait que ce soit Willow Smith, voilà. Et je pense qu'il y a des sujets justement qui pourraient être traités et être très intéressants. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Je pense que ma prochaine lecture sera Brume, le 3e tome. Voilà. Donc j'ai hâte aussi. J'adore cette petite saga BD, si vous ne le saviez pas encore. Donc voilà. Donc apparemment, en tout cas pour le moment, c'est le dernier. Peut-être pas. Finalement, il me semble qu'ils vont peut-être faire une suite de ce que j'ai vu. En tout cas, j'ai vu qu'il allait avoir une adaptation animée. Je sais pas si ça va être une série animée ou s'ils vont faire un film ou autre. Enfin bref, on verra bien, mais j'ai bien hâte de voir ça. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Bah écoutez, je pense que j'ai assez parlé pour le moment. Je vous retrouve plus
Salut les moldus, je vous retrouve du coup puisque j'ai terminé ma lecture de La Guerrière Noire. C'était vraiment une excellente lecture. Je l'ai terminée là tout à l'heure et franchement j'ai adoré. Il me restait juste quelques pages à terminer ce matin, mais sinon en soi j'ai vraiment fini l'intrigue principale hier soir. Il y a juste la toute dernière partie que j'avais devinée. Je pense que tout le monde peut deviner au bout d'un moment une certaine chose qui va se passer, mais sinon en soi c'était vraiment incroyable. Donc du coup, pour vous faire un résumé, on va suivre principalement Yafeu. Donc moi j'avoue ça s'écrit Yafeu, j'ai beaucoup... dans ma tête je me suis beaucoup plus attachée à Yafeu que Yafeu, mais on sait au bout d'un certain temps, je pense au bout de 200 pages en plus, que ça se prononce Yafeu, donc voilà. Du coup, oui, on va surtout suivre Yafeu, ou Yafeu, vous dites comme vous voulez, qui habite au Ghana. Je savais plus où elle habitait, mais en tout cas, elle habite au Ghana, donc dans une famille qui a un peu du mal à accepter qu'elle soit pas une fille voilà, hyper féminine, qui fait des activités hyper féminines, puisque elle adore se battre, elle adore voilà, tout ce genre de choses. Et il va arriver quelque chose dans le village de Yafeu du coup, qui fait que elle va être emmenée par une autre femme, du coup au niveau du nord. Donc je suis pas sûre qu'on sache exactement où c'est. Je me demande si c'est pas en Norvège, mais j'ai un doute. En tout cas, voilà, dans le nord. Dans le nord où se trouve du coup une autre femme, une princesse. Je suis pas sûre de savoir comment ça se prononce. Freydis, je pense. Freydis, ouais. Freydis, on va dire. Du coup, qui est une princesse. Voilà, donc en fait, pour faire assez simple, c'est un univers. Alors je sais pas si chez les Vikings il y avait des esclaves, je me souviens plus trop, mais en tout cas là, les Vikings ont des esclaves dans ce monde-là. Et donc Yafeu va être une esclave, donc une thrall de Freydis. En gros, voilà, et il va se passer plein de choses. Alors en soi, je vous ai fait les grosses lignes, il va se passer plein de choses entre les deux. On va en apprendre beaucoup sur des personnages notamment féminins. Ce que j'ai trouvé incroyable du coup, c'est cette idée. Alors l'esclavage, encore une fois, je sais pas s'il y en avait au niveau, enfin au temps des Vikings, etc. Je suis pas assez calée là-dessus, mais j'ai trouvé ça intéressant de le faire, surtout du fait que ben voilà, elle est noire et elle se retrouve dans un pays de blancs. Donc déjà ça, elle part pas du bon pied, et puis c'est une femme dans un monde où voilà, les guerriers ce sont que des hommes, voilà, puisque bon, vous vous en doutez peut-être, mais étant donné que ce n'est pas une femme très féminine qui adore se battre, voilà, elle rêve plutôt d'être un guerrier, enfin une guerrière du coup, enfin, en tout cas c'est écrit, hein. Tout ce que je vous dis c'est écrit dans le résumé, ce que je trouve un peu dommage. Finalement je suis bien contente de ne pas l'avoir relu, parce que j'ai vraiment été surprise par plein de choses. Il y a des passages assez durs, voilà, dès le départ il se passe des choses, voilà, c'est vraiment pas... Quand on se met à la place de nos personnages, voilà. Donc ouais, ce qui était intéressant, c'est ce côté-là, voilà, le côté une femme noire qui se retrouve dans un monde de guerriers blancs, voilà. C'était très intéressant en tant qu'esclave. Et puis ben voilà, il va se passer plein de choses. Ce qui était aussi intéressant, c'est du coup le côté de la princesse, puisque bon, on s'imagine, voilà, c'est une princesse, elle a jamais connu de choses graves dans sa vie, en tout cas pas comme Yafeu qui, voilà, a connu malheureusement pas mal de choses.
qui se sont passées, que vous allez connaître également. Sauf que on va en apprendre plus sur cette fameuse princesse, voilà, qui va elle aussi s'affirmer. Il y a un autre personnage que j'ai pas envie de trop parler, qui était très intéressant également. Une femme, encore une fois, qui, pareil, on nous fait une description d'elle et finalement on va se rendre compte que elle aussi, elle a vécu plein de choses et bref. Donc vraiment, c'était hyper bien construit. Ça mêle à la fois de l'imaginaire en fait dans des faits historiques. Ouais, c'était vraiment une belle histoire. Donc vous allez sûrement apprendre à le savoir, mais j'aime beaucoup les mythologies nordiques. Et là, franchement, c'était vraiment bien fait parce que on est à la fois dans l'historique un peu des Vikings et à la fois ça nous donne des messages qui sont actuels ou en tout cas qui mélangent un petit peu plusieurs choses qui ont pu se passer. Voilà, peut-être à des périodes différentes que cette période-là, mais en tout cas c'était intéressant de le voir comme ça. Bref, je suis pas sûre de faire assez l'éloge de ce livre. Mais ouais, je pense que je pourrais pas assez bien parler de ce livre. À chaque fois, j'ai trop peur de spoiler les livres, mais je vous conseille vraiment, si vous aimez tout ce qui est mythologie nordique. Après, si vous êtes hyper calé, peut-être que si c'est des choses qui sont pas cohérentes à l'époque, vous allez peut-être être embêté avec ça. Moi, en tout cas, moi, étant donné que je suis pas experte, moi j'ai beaucoup aimé. Donc mythologie nordique, du féminisme, ouais, des messages forts, des événements vraiment poignants par moments. Voilà, si vous aimez tout ça, je pense que vous allez adorer ce roman. Donc je sais pas si c'est un coup de cœur. Je pense qu'il faut que je me laisse le temps de digérer un peu la lecture, mais je pense que ça en est pas loin en tout cas. Je voulais aussi revenir sur La Forgeuse d'Os parce que c'est pareil, j'ai l'impression de pas avoir assez bien parlé de ce bouquin. J'ai l'impression d'être restée sur le fait que vers le milieu, c'était un peu long, enfin je sais plus trop comment j'en ai parlé, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que ouais, vers le milieu du roman, en fait, c'était toujours le même schéma qui se répétait, j'ai l'impression. Mais ce que surtout je vous ai pas dit, c'est la fin. J'ai pas assez insisté sur la fin du premier tome. Tout va s'enchaîner, on va avoir pas mal de révélations. Bon, je suis dégoûtée parce que j'essaie du coup de filmer avec l'arrière du téléphone. Donc j'ai pas de retour et en plus apparemment je peux pas filmer plus de 10 minutes. Donc j'étais en train de parler de La Forgeuse d'Os. Je sais plus où j'en étais, donc je vais me répéter. Je crois que du coup je vous ai parlé du milieu que je trouvais long, mais en fait ce que je trouvais long, qui traînait en longueur pour moi, c'est que en soi c'était toujours le même schéma qui se répétait, à savoir des combats, une marche, voilà, ils allaient d'un point A à un point B, au point B ils s'arrêtaient et ensuite ça reprenait, donc c'est ça qui m'a fait penser que, enfin en tout cas l'impression que j'ai eue des longueurs, mais au niveau de la fin, il y a tout qui s'enchaîne, on va avoir des révélations, des actions, voilà, qui vont amener vers le deuxième tome. Vraiment vers la fin, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est juste le milieu, ouais, que j'ai trouvé. À la fois c'était intéressant parce qu'on apprenait des choses aussi au milieu du roman, mais vers la fin, ouais, il y a vraiment tout qui s'enchaîne. On a les révélations, encore une fois. Donc c'était vraiment vers la fin aussi qui était très très bien et qui donne envie de lire le deuxième tome, que j'ai d'ailleurs commandé, et je vais pas le lire tout de suite parce que là je me suis prévu une lecture, mais je pense qu'après cette lecture là je me ferai le deuxième tome pour me faire mon avis. Il y a du coup Sandy de l'Écaille du Dragon avec qui elle a fait une lecture commune sur le premier tome.
Elle a déjà lu le deuxième tome et de ce que j'ai vu, ça avait l'air assez mitigé. Une fin un peu trop précipitée, donc à voir. J'ai hâte de me faire mon propre avis parce que même si c'est du young adulte, c'était vachement intéressant. Donc ouais, j'ai hâte de savoir. Et donc ma prochaine lecture, c'est le deuxième tome de Divine Darkness. Alors, j'ai déjà mis mon marque-page qui peut se faire la malle. J'appréhende assez ce deuxième tome parce que le premier tome, à mon avis, était assez mitigé. Dans ce mitigé, il y avait notamment le fait qu'il y ait trop de smut, que tout tourne autour de la chose. Et dans ce deuxième tome, il y a encore plus de smut apparemment. Dans le tome 3 aussi. Donc c'est ça qui me fait vraiment très peur. J'ai peur qu'il y en ait trop, j'ai peur que l'intrigue passe à côté de tout ça. Enfin en tout cas que moi je passe à côté de l'intrigue à cause de tout le smut qu'il peut y avoir. Je sais pas du tout. Mais je vais enlever le marque-page parce qu'il arrête pas de tomber. Mais en tout cas je suis assez intriguée par la suite de l'intrigue. C'est ça qui me donne envie de continuer. Donc je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vous ferai un retour dès que j'ai terminé. Je voulais juste revenir aussi là-dessus. Quand on fait des résumés un petit peu comme ça, moi je l'ai fait assez à chaud, voilà, je prépare rien du tout. Mais du coup, il y a une notion aussi que j'ai oublié d'aborder, c'est la relation qu'il y a du coup entre Yafeu et Fredis, enfin bref, je sais toujours pas comment prononcer les prénoms, mais vous vous doutez bien du coup, quand Yafeu arrive pour être du coup la servante, plus la servante que l'esclave de la princesse du coup, ben que entre les deux ça va être un petit peu compliqué parce que ben entre une princesse et une jeune fille qui est là pour être esclave, en fait elle a failli être esclave forcément quand vous avez cette position, on se doute bien qu'entre les deux personnages, voilà, ça va être un petit peu compliqué au départ, mais la relation entre ces deux personnages va vraiment être très jolie, très belle. Voilà, encore une fois, de beaux messages dedans. Mais je voulais vraiment souligner la relation entre du coup ces deux filles qui vont toutes les deux se grandir ensemble en fait. Et ça c'est vraiment chouette. Voilà, je voulais juste vous reprendre 2 minutes pour cette notion-là. Parce que j'avais oublié de développer un petit peu, alors que pour moi, ben, ça fait partie de la beauté du roman. Pareil, j'ai utilisé le terme féminisme, mais je sais pas si c'est le plus approprié. Mais en tout cas, ouais, je dirais plus la place de la femme, son émancipation. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Et ça aussi, c'était très chouette. Il y a des hommes qui sont là pour aider justement les femmes à prouver leur place en fait parmi ce monde-là d'hommes en fait. Voilà, donc ça aussi c'était très chouette. Ouais, je vous le recommande vraiment beaucoup. Superbe livre, je m'attendais pas à lire quelque chose d'aussi bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit book haul. Je m'étais du coup commandé un des livres et j'ai fait un petit tour dans Cultura. Et comme j'ai toujours un petit peu d'argent sur des cartes cadeaux, je me suis fait plaisir et j'ai pris 2 reliés. Donc en premier, j'ai pris le deuxième tome de The Bone Season, donc la réédition. Du coup, le voici, le voilà. Ils sont quand même très jolis. Hop, l'intérieur. Le doré sur le violet, c'est pas
C'est pas ce qu'il y a de plus joli, je trouve, mais ça fait un peu orange même. À l'intérieur, vous avez ça des deux côtés. Voilà. Donc ouais, il est assez joli, hein. Vous avez une jolie carte. Encore. Il me semble pas que dans le premier, il y en avait autant de cartes. C'est joli. Sympa. Et il fait combien celui-ci? Il est plus court que le premier. Après, dans le premier, il y avait la nouvelle dedans. Donc, c'est pour ça aussi. Ouais, il fait pas loin de 600 pages quand même. On est à 593 pages. Et à la fin, on a encore le petit glossaire qui, ma foi, est fort bien utile. Et au début, non, on n'a pas de rappel. Ça, c'est bien un truc qui manque dans la plupart des romans. C'est le rappel du premier tome, mais bon. Surtout des romans aussi compliqués, c'est toujours bien d'avoir des petits rappels, mais bon. On va se débrouiller. J'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps, donc ça devrait aller. Je pense pas forcément me le lire au mois de mars, celui-ci, mais peut-être plus au mois d'avril. Ouais, je pense que je vais me le réserver pour le mois d'avril. Ensuite, donc j'ai relu le premier tome en décembre. Je pensais me faire la relecture du deuxième tome plus récemment, mais ça n'a pas été le cas, donc je pense le faire ici au mois de mars. Et donc je me suis déjà pris la suite. Alors l'étiquette qui est complètement abîmée. Voilà, je me suis pris le troisième tome d'Absolu, que du coup je n'ai pas encore découvert. J'avais trop envie de relire le 1 et le 2 pour finir en beauté avec celui-ci. J'adore cette saga. Donc l'intérieur, on a toujours des petites illustrations. En soi, je regrette un peu d'avoir pris les reliés pour celui-ci. Parce qu'on est quand même à 25 € et je trouve que bon, l'objet, il apporte pas grand-chose par rapport au brochet. Mais bon, on va dire que c'est une de mes sagas préférées de dystopie. Bon, après, moi, j'ai pas connu la grande époque des dystopies. Mis à part Divergente, Hunger Games, j'en ai pas connu d'autres parce que je lisais pas énormément à l'époque, même si j'aurais bien aimé. Mais bon, voilà, on choisit pas toujours ce qu'on peut faire comme loisir quand on est plus jeune. Mais voilà, donc j'adore cette saga, je suis vraiment contente et j'ai hâte de me refaire le deuxième tome et de découvrir la fin. J'ai un petit peu peur, mais voilà, donc je me le réserve pour le mois d'avril. Ensuite, donc c'est ce qu'à la base j'avais commandé. Hop. Donc ça c'était pas avec ma carte cadeau. Et donc je me suis pris le deuxième et dernier tome qui est La Reine des Spectres. Donc c'est le premier tome, je sais déjà plus. La Forgeuse d'Os, ouais voilà. Donc c'est la suite et fin. Donc là, bon, c'est le brochet. Chez Lumen, on n'a pas toujours de relié. Pareil, une jolie petite carte assez sombre à l'intérieur. Et puis voilà, rien de plus, si ce n'est que c'est écrit assez gros hein, quand même pour du Lumen. On a l'habitude. Voilà, donc pareil, ça je pense que je vais l'enchaîner juste après ma lecture en cours, dont on va reparler juste après un dernier colis. Ça c'est un colis Vinted. Là je pense qu'il va me falloir des ciseaux. Comment je fais ça? Et donc, avec mes petits sous-sous de Vinted, je me suis pris Les Sorcières de Lille. Qui est un roman graphique, une BD, mais avec des effets plutôt aquarelle. Je l'avais jamais vu. Oh, ah ça j'avais pas vu par contre.
il est dédicacé, c'était pas indiqué. Bon bah tant pis. Je pense pas le lire tout de suite. C'est juste que j'ai eu l'occasion, donc voilà, mais je pense peut-être me le prendre pour les vacances ou un truc comme ça a l'air chouette. Mes petites trouvailles. Et sinon, pour vous faire un petit update de Divine Darkness, le 2e tome, j'en suis pas loin de la moitié, de la fin. Donc il me reste ça à lire. Comment vous dire, compliqué quand même comme lecture. J'ai vraiment du mal. J'ai hésité à plusieurs moments d'abandonner. Mais je dois dire que je reste toujours un petit peu intriguée par l'intrigue. Et j'ai envie de découvrir la fin et de tout ce qui va se passer. Mais il y a énormément, pour moi, de points négatifs. Je pense vraiment que c'est pas une lecture pour moi. Donc, si vous aimez cette saga, vraiment, ne prenez pas mal tous ces points négatifs que je vais déjà vous parler. Le 1er tome, j'étais assez intriguée, toujours par l'intrigue. J'ai trouvé ça quand même plus intéressant. Là, dans ce 2e tome, ça devient intéressant à partir des 100 dernières pages. Donc là, j'en suis concrètement, il y a 400 pages. J'en suis... Il est où mon marque-page? J'ai perdu mon marque-page. Non, il est là. Voilà, j'en suis à la page 307 pour le moment. Et ça commence à devenir intéressant là depuis 2 chapitres seulement. Donc depuis à peu près la 2e partie. Vous voyez, on a une 2e partie ici. Et ça... Et encore, ouais, un petit peu après cette 2e partie, ça devient intéressant. Sinon, avant ça, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de l'intrigue. La seule chose que j'ai bien aimée, c'est le chapitre où on en apprend un petit peu plus sur Night. Mais au-delà de ça, honnêtement, je me suis ennuyée, j'ai levé les yeux au ciel. Il y a du smut, pas mal de smut. Voilà, donc moi je déteste ça. Surtout la manière dont c'est fait. Je réussis pas du tout à m'attacher au personnage, que ce soit Danae ou même Night. Vraiment, j'y arrive pas. Quand il y a des échanges avec des personnages, genre que ce soit entre Night et Danae, ou que ce soit même Night avec d'autres personnes, ou même Danae avec d'autres personnes, je trouve ça hyper puéril, hyper immature. Le pire, c'est que c'est censé être des failles qui ont plusieurs siècles de vie. Et je trouve leur comportement, enfin franchement, c'est des gamins. Enfin, désolée, mais je trouve qu'ils s'embêtent pour des broutilles. Enfin vraiment, les échanges entre les personnages, ils sont tout le temps en train de s'embrouiller, de chercher la petite bête. Ouais, je trouve ça puéril, franchement. Voilà, ça me saoule en fait. Donc c'est un petit peu compliqué. Encore une fois, quand on arrive vraiment sur l'intrigue de base, de fond, voilà, je vais pas dire ce qui se passe, mais là ça devient intéressant et c'est ça qui donne envie de connaître la suite. Mais franchement, c'est très peu. C'est pour ça que j'ai énormément hésité à abandonner la saga. On verra ce qui va se passer du coup dans ces 80 dernières pages. Mais ouais, une fois que j'aurai terminé celui-ci, et ben je me lirai celui-là. J'ai plus hâte. J'ai peur d'être déçue aussi. Mais ma foi, on verra bien. Celui-là, il fait combien de pages? 563 pages. Mais c'est écrit assez gros, donc je devrais l'avoir fini avant la fin du mois. Bon, je vous reprends dans un plan. Je suis en train de continuer du coup à lire Divine Darkness. Je viens de lire un chapitre où clairement, en gros, Danae, elle se fait... voilà quoi. Devant tout le monde. Genre en gros, il y a
ça va pas jusqu'au smut, mais enfin, je trouve, je sais même pas quoi dire, mais non, vraiment, ce roman, il est vraiment pas fait pour moi, quoi. Genre, ça en va jusqu'à, genre, ils font ça devant toute une assemblée, en gros. Ils sont là, j'ai pas envie de spoiler, mais en soi, ils sont là devant un grand monde pour une certaine raison. Et donc, d'un côté, de ce que j'ai compris, parce que en soi, quand il y a ce genre de scène, je lis en diagonale, donc je suis pas extrêmement ce qui est en train de se passer, mais en fait, je suis revenue en arrière parce que je me suis dit, c'est pas ça qui est en train de se passer. Donc en fait, si, il y a de ce que j'ai compris, il y a un combat d'un côté. Et pendant ce combat, eux, ils sont genre sur le trône de Night. Et il est en train de faire des choses devant tout le monde. Et genre, tout va bien, quoi. Genre, il y a des gens qui les regardent et tout est normal. Donc, ouais, c'est vraiment pas mon truc. Donc, pourtant, je survole, hein, mais je survole, j'essaie de voir si je rate pas certaines informations ou de voir un peu quand est-ce que ça s'arrête, quoi, parce que on sait jamais si c'est jusqu'à la fin du chapitre ou pas. Donc, voilà. Mais non, en fait, là, c'était clairement dedans et ouais, c'est un peu trop pour moi. Mais bon, là, je vais continuer un petit peu. Je vais certainement finir ce soir. Je suis vraiment en hésitation pour lire la suite, hein, parce que ouais, c'est un peu trop pour moi. Je suis désolée s'il y a des gens vraiment qui aiment ce genre de roman, mais ouais, moi, je peux pas. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Je vais continuer de lire ces choses. Et je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous faire du coup la conclusion de Divine Darkness. Bon, comment dire, la dernière fois que je vous ai pris, c'était complètement à chaud puisque j'étais carrément sur une scène qui, moi personnellement, je dirais pas que ça m'a choquée, mais c'est juste que, encore une fois, c'est pas le genre de scène que j'ai envie de retrouver dans les romans que je lis, donc forcément c'est pas pour moi. Mais au-delà de ça, pour en revenir du coup plutôt sur la fin, on va dire que le principal de l'intrigue se passe dans les 2 derniers chapitres. Tout le reste, tout est tourné quasiment autour de la romance, autour de nos personnages principaux. Il se passe quasiment rien en termes de l'avancement de l'intrigue. Il se passe quand même des petites choses, mais vraiment, si vous y allez pour l'intrigue, ben, vous allez être comme moi, vous allez être déçus. Il y a vraiment juste ces 2 derniers chapitres qui font que, voilà, on a envie de connaître la suite. En tout cas, malgré mon avis quand même plutôt négatif, on va pas se mentir, puisque je lui ai mis... Alors je lui ai quand même mis, j'ai été gentille parce que j'avais envie de mettre encore un peu moins que ça, j'ai mis 2 étoiles et demie. Je lui ai donné tout juste la moyenne parce que malgré tout, ça reste du Anatrice. J'aime beaucoup sa plume parce que même si j'aime pas, entre guillemets, le contenu, en tout cas 90% du contenu dans ce 2e tome, j'ai eu beaucoup de mal, mais c'est toujours très bien écrit, que ce soit au niveau de la plume ou même
de la façon dont les choses sont amenées, c'est hyper bien réfléchi. Elle sait toujours comment nous amener. C'est limite si toutes ces choses qui m'ont dérangée, c'était pas réfléchi à l'avance. En tout cas, dans la Guilde des Ombres, elle fait ça merveilleusement bien. Elle sait nous énerver, elle sait nous donner les émotions en fait qu'elle cherche à nous faire ressentir. Et pour ça, je la trouve hyper talentueuse. Mais c'est vrai que de ce côté-là, niveau romance, etc., c'est vraiment pas pour moi. Donc malgré tout, j'ai voulu lui donner la moyenne. Et malgré tout, avec ces 2 derniers chapitres, j'ai quand même une petite envie de lire la suite. Donc je vais voir si ça se présente dans les prochaines semaines, si j'ai l'envie vraiment de découvrir la suite. Parce que après tout, ça se lit bien. C'est une lecture qui reste facile. Donc peut-être, je verrai. Dans tous les cas, je compte pas garder cette saga dans ma bibliothèque, mais au moins j'en aurais profité parce que les objets livres sont quand même très chouettes, en tout cas j'aime bien. Mais voilà, je sais que je relirai jamais cette saga, donc une fois que je l'aurai terminée ou pas, dans tous les cas je m'en séparerai. Donc voilà, un petit peu pour cet avis. Et sinon, j'ai commencé le 2e et dernier tome de du coup la saga, c'est La Maison des Morts, et là ce 2e tome c'est La Reine des Spectres, donc c'est de Niki Popreto aux éditions Women. Comment dire, j'ai du mal à raccrocher un petit peu à l'histoire. J'avais franchement bien aimé le premier tome, c'était pas non plus exceptionnel, mais j'étais bien partie dans l'histoire, j'aimais beaucoup l'ambiance un peu viking, ce pouvoir de contrôler les eaux, les êtres morts, entre guillemets, en tout cas pas si morts que ça finalement. Et la fin du premier tome était très intriguant pour la suite, en tout cas j'ai beaucoup aimé les révélations. J'ai un petit peu de mal, oui, à raccrocher du coup à la suite. On est beaucoup, voilà, il y a un nouveau personnage qui rentre dans l'histoire dans ce second tome. Ça tourne beaucoup autour de ça. L'intrigue, pareil, n'avance pas énormément. Donc voilà, on apprend un petit peu plus à connaître et à faire confiance aux nouveaux personnages. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis, pour vous faire une idée. Voilà, j'ai lu ça, donc j'en suis à la page 205. Voilà, donc je vais continuer un petit peu aujourd'hui d'avancer. Je pense que j'avancerai aussi pas mal demain parce que je ne travaille pas, mais là il faut absolument que je m'avance sur mes montages, parce que là j'ai la toute première vidéo que j'aimerais poster qui est du coup mon bilan de l'année 2024. Le montage est toujours pas terminé, ça va être une vidéo assez longue, je pense qu'elle va faire une quarantaine de minutes, je pense. Donc voilà, je suis en train de me réhabituer au logiciel de montage parce que j'en avais déjà un peu fait. Donc je suis en train de me réhabituer à ça. Je pense essayer de partir sur un autre logiciel d'ailleurs parce que celui que j'utilise est vraiment pas... il l'agaçait en fait. Je pensais qu'avant que c'était dû à mon ordinateur. Mais entre-temps, j'ai changé, j'ai un PC qui est bien meilleur et qui supporte largement ce type de programme, va-t-on dire, puisque j'ai un PC gamer, que voilà. Donc ouais, c'est un logiciel, ouais, dès qu'on fait un petit peu trop de changements, un peu trop de montage finalement, ben ça lag. Donc ça me saoule. Donc je vais essayer aussi pour les prochaines vidéos, à savoir du coup que j'ai toujours pas commencé le vlog de janvier. Ensuite j'aurai celui-ci à monter puisque là on va arriver à la fin du mois. Donc ouais, pas ouf quand même. Mais bon, ma foi, tant pis, ça arrivera petit à petit. Je serai un peu en retard au début, c'est pas grave. Après tout, je fais ça pour le plaisir de profiter, de partager plutôt, pas de profiter. Voilà, j'ai envie de partager mes lectures et je trouve ça plus simple. J'aime beaucoup
les formats vlog. J'adore regarder les vlogs, je consomme énormément de vidéos YouTube. Donc j'avais envie à mon tour de le faire. Je trouve ça plus simple et j'aime bien partager à chaud comme ça mes avis. Je trouve ça plus simple que d'écrire des chroniques et tout ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi un petit peu reprendre mon Instagram parce que je partage beaucoup en story. Je fais des updates lecture sur Insta, mais je fais plus de publications. Ça doit faire 1 an que j'en ai pas fait, donc voilà. Mais ça demande du temps et bon, ben voilà, tout ça, c'est pour le plaisir de partager, donc voilà. Bref, je vais arrêter d'épiloguer. J'espère, bon, je pense que ça va être fait, terminer cette lecture-là. J'ai aussi lu la BD, le dernier tome de La Quête des Willan, puisque au mois de mars, du coup, je vais commencer ce beau bébé. Vous le voyez pas, il est un peu au-dessus. Il est là. Oh, voilà, je m'étais acheté le collector, du coup. Pardon, je vous bouge. Donc le collector des mondes des Willan. J'avais déjà lu La Quête des Willan en poche, puisque j'avais jamais lu en fait ces tomes-là quand j'étais plus jeune. J'ai pas mal lu quand j'étais jeune, mais il y a beaucoup de choses comme ça hyper connues que j'ai jamais lues. On allait dans une bibliothèque municipale pour emprunter les livres. Donc j'avais, je pense, pas accès à tout ça. Donc voilà, ouais. Donc je vais découvrir les mondes des Willan le mois prochain. Et ensuite, je pense que, en plus, les BD, je crois, des mondes des Willan, c'est toujours pas terminé. Je sais pas s'ils vont le faire un jour. Mais ouais, je crois que ça fait un moment. Je crois que le dernier tome, c'est en 2023, si j'ai bien regardé. Parce que j'aurais bien aimé, pareil, me faire les BD avant de lire Elana. Mais bon, si c'est pas possible, tant pis. Mais j'aime beaucoup les graphiques. Donc ça aurait été cool. Franchement, c'est super joli comme BD. Voilà, un petit peu pour les petites news. En prochain graphique que j'aimerais lire, c'est The Beginning After the End, parce que je l'ai acheté, je crois, en janvier et je l'ai toujours pas lu. Donc pareil, peut-être que je lirai ça avant la fin du mois aussi. Suspense. Mais en mars, en tout cas, je me prévois l'atelier des sorciers, le format grimoire que je me suis acheté il y a pas longtemps. Voilà, un petit peu pour les futures lectures. Enfin, en mars, il y en a pas mal que j'ai prévu. J'espère avoir le temps de tout lire. Bref, ça c'est mon problème de cette année. C'est que l'année dernière, j'arrivais très bien à savoir ce que je voulais lire chaque mois. J'ai plutôt bien réussi à lire tout ce que je voulais lire. Mais là, cette année, j'ai envie de tout lire. C'est hyper compliqué de choisir. Je mets des lectures, enfin des livres que finalement je repousse à plus tard parce que j'arrive pas à tout caser forcément. Et encore, il y a des tas de livres que j'ai envie de m'acheter. Enfin bref. Ouais, parce que j'ai envie de garder une palle qui soit pas trop grande. Ça me dérange pas d'avoir quelques bouquins, voilà, je sais que je vais pas les lire tout de suite. Bon, voilà, c'est pas très très grave, mais j'ai pas envie d'avoir une palle gigantesque. Déjà, j'ai pas la place. Et voilà. Parce que voilà, j'aime bien garder les livres que je sais que je vais relire. Si je sais que je vais pas les relire un jour, je préfère m'en séparer. Déjà, ça fait de la place pour d'autres livres. Et puis voilà, c'est un peu inutile. Alors c'est sûr que ça donne envie d'avoir une immense bibliothèque remplie de bouquins. C'est super chouette, je trouve ça super joli. Mais dans tous les cas, moi j'ai pas la place. Et puis je trouve ça un peu dommage de posséder autant alors que je peux me faire de l'argent pour racheter d'autres livres en les revendant. Voilà, bref. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé. Ça m'arrive pas tout le temps, des fois je sais pas quoi dire, je cherche mes mots, mais là je trouve que ma foi j'avais pas mal de choses à dire. Donc je vais continuer ma lecture, faire mon montage,
Et puis on se... Et salut les moldus, je vous retrouve en compagnie de Diablo. Et du coup, je reviens pour clôturer le vlog. On est le 28 février. Et j'ai terminé hier du coup le 2e tome de La Maison des Morts, qui est La Reine des Spectres. La dernière fois que je vous avais pris, j'avais lu à peu près, il me semble, les 200 premières pages. On était beaucoup en train de suivre donc toujours Vren, mais avec un nouveau personnage, voilà, avec qui il va y avoir beaucoup de discussions pour en apprendre un petit peu sur le passé, on va dire, de Vren, etc. Et il va surtout y avoir une histoire de confiance et voilà, parce qu'ils vont suivre une mission ensemble et du coup on va les suivre pour savoir un petit peu s'ils vont réussir à se faire confiance là-dessus, etc. Voilà, c'est un petit peu compliqué d'en parler sans vraiment spoiler. Encore une fois, dès que c'est des suites de sagas, généralement c'est un petit peu compliqué d'en parler. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai, je pense, tout autant aimé que le premier tome. Ce que j'ai bien apprécié dans ce second tome, c'est le développement de la magie. Et justement, c'est ce que je voulais en ayant terminé le premier tome. Donc on a cette magie qui va se développer un peu plus dans ce tome. Donc ça, c'était très sympa. J'aime toujours l'ambiance un petit peu sombre avec les cadavres, etc. La magie des eaux. Voilà, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'en apprendre un peu plus justement sur le passé de Vren, sur la suite de l'intrigue. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai particulièrement bien aimé. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, on va dire, c'est premièrement la relation entre, on va dire, les jeunes, donc Vren et les personnes avec qui elle va suivre la mission. Donc ça, c'est la partie, je trouve, un peu trop young adulte, puisque à mon sens, ça pourrait presque être une fantaisie adulte si il y avait justement des relations un peu plus matures entre les personnages, dans le sens où on sent que dans les échanges, voilà, ça reste assez ouais, young adulte, quoi, donc assez adolescent. Et aussi le fait que s'il y avait eu plus d'approfondissement sur l'univers encore, sur le world building, etc., ça aurait clairement pu faire un superbe... Ouais, je pense que ça aurait pu faire une belle dark fantasy presque. Donc voilà. Après, pour du young adulte, franchement, c'était très 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 bien. Ce que j'ai moyennement aimé aussi, on va dire, c'est la fin. En soi, j'en attends. 1, 2, 3, je n'en attendais pas grand chose. J'avais pas de. Voilà, je m'étais pas fait d'idée sur la fin, donc en soi, j'ai pas été déçue, mais j'ai pas été non plus époustouflée, voilà, par la fin. Voilà, je l'ai trouvé assez simple et ouais,
je me serais attendue peut-être un peu à autre chose. Je sais pas, les dernières pages, ouais, ça se termine et bon ben voilà, c'est fini quoi. Donc c'est un peu l'effet que ça m'a fait, c'est ouais, c'était bien mais sans plus. En tout cas sur la fin, sur le reste de l'histoire, j'ai beaucoup aimé, c'est un 4 étoiles pour moi. Voilà un petit peu pour ce second tome. Et j'ai également lu donc ce petit webtoon. Il me semble du coup que les webtoons, quand ils sont imprimés, ça se dit manhwa. Donc voilà. Donc c'est The Beginning After the End, le premier tome. En soi, ça me donnait bien envie. Il y a de l'action, il y a l'air d'avoir de la magie aussi. Donc, dans ce premier tome, j'ai trouvé hyper introductif. Peut-être trop. Il fait quasiment 200 pages, mais je trouve qu'il se passe pas énormément de choses. En tout cas, assez pour donner envie de lire la suite, à mon sens. On va être un peu sur une trope classique dans les webtoons qui est, en gros, le personnage principal meurt et il va se réincarner dans un autre personnage qui semble être dans un autre monde. En tout cas, lui, il reconnaît pas le monde dans lequel il est. Donc on va le suivre au départ. Voilà, c'est vraiment un bébé. Je sais pas si je peux vous remontrer. Tac, tac, tac. Voilà, donc vraiment au tout début, on va le suivre. C'est un bébé. C'est un bébé un peu particulier puisque en fait dans l'univers où on atterrit, enfin en tout cas où le personnage atterrit en Renaissance, c'est un monde où votre mana, je crois que c'est le mana qui l'appelle. J'essaie de revoir si c'est ça ou pas. Mais il me semble que c'est... Ouais, il me semble que c'est ça, c'est le mana. Alors attendez si j'arrive à retrouver. Ouais, c'est ça, c'est le mana. En fait, vous avez le mana qui normalement se déclenche à l'adolescence. Et vous avez plusieurs stades de développement du mana. En fait, plus il va être clair et plus il va être lumineux et plus votre mana il est puissant en fait. Et donc lui, à 3 ans je crois, quelque chose comme ça, son mana il va déjà se déclencher et il va faire déjà des choses exceptionnelles, mais en soi dans sa tête, il est encore au moment où il est mort, donc c'est un adulte, voilà. Donc on va... Ouais, ça va être assez drôle justement, ces petites situations où lui il est bébé mais dans sa tête pas du tout. Donc ça c'est un petit peu rigolo et puis on va avancer dans l'histoire. En soi j'ai l'impression que je vous spoil un petit peu mais je trouve pas qu'il se passe énormément de choses dans ce premier tome donc sans spoiler en soi je peux pas vous raconter grand chose. Et donc en soi ouais, ses parents, ils vont se rendre compte que il faut qu'il fasse quelque chose, quoi, suite à ce pouvoir qui est un petit peu puissant pour son âge. Et donc ils vont partir dans une école, enfin en tout cas ils vont l'emmener dans une école pour qu'il, enfin je sais pas si c'est vraiment une école, pour qu'il apprenne à gérer son mana. Et c'est là où on va faire la découverte d'autres personnages. C'est ce côté-là un petit peu qui m'a plu, puisqu'il y a différents personnages qui ont l'air super sympathiques. Il y a l'air d'avoir pas mal d'action aussi, on en a un petit peu dans ce tome-là. Et ouais, il y a un territoire un peu avec des elfes et tout, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, le premier tome, là, vraiment, il se passe pas grand-chose de plus. Je vous ai pas tout raconté, mais je vous ai quand même un peu dit la moitié de ce qui se passe dedans. Voilà, j'ai trouvé ça un peu insuffisant pour me donner envie de lire la suite, ce qui est dommage puisque il y a l'air d'avoir de la magie. J'ai même cru voir qu'il va y avoir un familier, une sorte de petit dragon de ce que j'ai vu, mais ça arrive bien après je crois, donc pour l'instant il y a 6 tomes de parus et ouais je crois que ça apparaît peut-être à partir du 3e tome, donc honnêtement je sais pas si je vais continuer la saga. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si ça en vaut la peine ou pas. Je ne sais pas. Franchement, non. Honnêtement, là pour le moment, je sais pas quoi en faire. Donc voilà.
Donc c'en est un petit peu tout pour mes dernières lectures. Je vais donc clôturer ce vlog et puis je ne sais pas quand est-ce que je vais entamer le nouveau. Sachez juste que je vais entamer du coup... Ah, il est tout là-bas. Ah, il est là. Je vais entamer ça, donc c'est les mondes des Willan, donc la version collector, je pense qu'on peut dire. Donc ça comprend l'intégrale, donc les 3 tomes. Et ce mois-ci, je me suis prévue, j'ai mis la petite languette, de lire que le premier tome. En avril, je lirai le deuxième et en mai, le troisième. Donc voilà, un petit peu pour vous spoiler ma future lecture du mois de mars du coup. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le vlog du mois de février. Je crois que j'ai dit janvier en plus, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc bref, désolée. Ouais, moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me dire vos petites lectures du mois de février, ce que vous avez aimé, etc. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.